Alléluia, gloire à notre Dieu Tout-Puissant. Bonjour, bonsoir à tous. Alléluia. Eh bien, nous allons sans plus tarder à louer notre Dieu Tout-Puissant, à vraiment prendre ce temps et bien se mettre surtout dans la joie et voilà, le chanter, car lui seul est mort pour chacun de nous. Amen. Ben, je vais vous inviter bien à vous lever et n'hésitez pas à frapper dans les mains. Amen. Amen. Vous chantez, je veux chanter, je veux chanter, car il est mort pour moi sur une croix. C'est pourquoi je veux chanter. Vous chantez, je veux chanter, je veux chanter, car il est mort pour moi sur une croix. C'est pourquoi je veux chanter. Encore le dire, vous chantez, je veux chanter, je veux chanter, car il est mort sur une croix. C'est pourquoi je veux chanter, je veux louer, je veux louer, car il est mort pour moi sur une croix. C'est pourquoi je veux louer, encore, louer, je veux louer, je veux louer, car il est mort sur une croix. C'est pourquoi je veux louer. Maman, dansant, danser, je veux danser, je veux danser, car il est mort pour moi sur une croix. C'est pourquoi je veux danser, dansons ensemble, danser, je veux danser, je veux danser, car il est mort pour moi sur une croix. C'est pourquoi je veux danser. Aïe, 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 maman, aïe, 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 aïe. Crions et priez, je vais prier, je vais prier, car il est mort pour moi sur une croix. C'est pourquoi je veux prier, je veux prier, je veux prier. Alléluia, car il est mort pour moi sur une croix. C'est pourquoi je veux prier. Alléluia. J'espère que vous êtes, eh bien, ce soir dans la joie. Amen. Oh, merci. Merci, Seigneur. Merci, Père. Je veux vraiment te présenter ces moments, Seigneur, avec mes frères et sœurs, Seigneur, en Christ. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ceux qui sont aussi dans leur logement, Seigneur, derrière cet écran, Seigneur. Vraiment, nous prions, Seigneur, nous nous assemblons, Seigneur, pour te recommander, mes frères et sœurs, Seigneur, mon Dieu, ton peuple, Seigneur, qui est là, pour te louer, t'adorer en esprit, en vérité, Seigneur, ce soir. Merci pour la joie que tu répands dans nos cœurs, Seigneur. Vraiment, je te loue, Seigneur, d'être une créature merveilleuse à tes yeux, Seigneur. Nous le sommes tous devant toi, Seigneur. Alors, merci, Père, ce soir. Merci dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur. Amen. Alléluia. Et je vais vous lire un psaume. Donc, c'est le psaume 4. Amen. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Cherchez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point.
Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Dieu. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand abondent leurs froment et leurs mous. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Amen. Alléluia. Merci Marie. Si tu cherches la paix, si tu cherches la joie et l'amour, eh bien, nous qui avons expérimenté, nous pouvons témoigner que seuls nous trouvons la paix en Jésus-Christ. Alléluia. Waluma.
Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Acclamons le roi des rois. Alléluia. Merci à toi, Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ce temps. Gloire à toi Seigneur. Amen. Nous allons continuer bien ce temps et rentrer encore un peu plus dans l'adoration. Laissons vraiment notre Seigneur venir nous embrasser encore vraiment toucher notre cœur. Faut-il encore être à l'écoute? Faut-il encore être disposé? Mettons tout en œuvre pour que le Seigneur vienne vraiment impacter et toucher vos cœurs. Nous allons vraiment encore continuer à le glorifier. Lui dire, Seigneur, nous voulons vraiment offrir tout ce que j'ai de meilleur. Je voulais vraiment, Père éternel, t'offrir. Pas te donner, ne serait-ce que les miettes, mais vraiment que tu sois à la première place. Amen. Amen. Alléluia. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Je viens t'offrir, Seigneur. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie, Seigneur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ, merci, et même si je suis fragile, merci, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Chanterai louange attendant, chanterai louange attendant. Je chanterai Dieu, je chanterai Dieu, mon essentiel. Chanterai en l'honneur, chanterai en l'honneur de ton nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens, Seigneur. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur, que tu es mon bonheur. Quand on peut encore le chanter, je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire, non, rien ne peut détruire
Père éternel, et bien te reviennent. Nous voulons, oui, Père éternel, et bien te louer. T'honorer, Seigneur, te glorifier, car toi seul est digne, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toi, Père éternel, qui est l'alpha et l'oméga. Toi, Père éternel, qui est le début et la fin, pour et bien chacun. Toi, tu connais, Père éternel, toutes choses. Pour cela encore, Père éternel, nous voulons bien prendre ce temps, Père éternel, pour toi. Alléluia, gloire à Dieu, Seigneur. Pendant ce temps, un jour, eh bien, il nous a permis de voir la vérité, de connaître un jour la vérité par son esprit. Cela, eh bien, vraiment prendre ce temps encore, lui dire que nous sommes eh bien, un outil pour l'avancement de son royaume. Père, viens nous utiliser. Viens nous parler car nous voulons plus de toi. Alléluia, Seigneur. J'étais perdu dans ce monde. Tu m'as attendu, mon Dieu. Que mon cœur se brise en deux, afin que je lève les yeux. J'étais perdu dans ce monde. Tu m'as attendu, mon Dieu. Se brise en deux, afin que je lève les yeux. J'étais perdu dans ce monde. Tu m'as attendu, mon Dieu. J'étais plein d'amertume, j'étais plein d'orgueil, Seigneur. J'étais plein, Père éternel, et bien, de choses de ce monde que je ne pouvais pas te voir, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu m'as attendu, mon Dieu. C'est pour cela, Père éternel, je voudrais encore, bien, prendre ce temps, Père éternel, pour t'adorer.
Alléluia, Seigneur. Merci Jésus. Oui, Seigneur. Merci, Père éternel et bien, pour ta présence dans ma vie. Tu as enlevé, Père éternel et bien, oui. Tu as fait tomber les écailles, Seigneur, que je puisse enfin, vraiment, Père éternel et bien, voir que je dois faire le tri dans mon cœur avant toute chose. Car oui, ta parole le dit, là où sera ton trésor, là où sera aussi ton cœur. C'est pour cela, Père éternel, tu m'as fait comprendre un jour que oui, je dois mettre mon espérance, mon assurance en toi. Alléluia. Oui, encore merci Seigneur pour tout. Ce soir, oui, je voudrais vraiment faire un appel. Que tu puisses vraiment repenser au jour où le Seigneur t'a fait voir par son esprit, eh bien, la vérité, sa justice. Et puis un jour, eh bien, repense à ce jour où il t'a fait sentir son amour. Amen. Dans la situation où tu étais. Repense vraiment à ce jour, à ces moments où il t'a fait comprendre que beaucoup de choses dans ton cœur ne devraient pas y être parce que ton cœur normalement me revient. Ton cœur entier me revient. Tu ne peux pas vivre pleinement mon amour parce que ton cœur est chargé. Que ce soit des choses spirituelles, que ce soit des choses mauvaises, comme des choses eh bien, de ce monde. Que ce soit, eh bien, peut-être les enfants passent avant tout, avant moi. Peut-être, eh bien, ton mari ou ta femme passe avant moi. Sache que je suis, Dieu le dit, je suis un Dieu jaloux. Et je veux la première place. Je veux ton cœur entier. Prends vraiment ce temps de regarder ce qu'il y a dans ta vie. Car oui, il y a encore le désordre. Ce soir, je vais prier. Si vraiment ce message t'est destiné, mets ta main sur ton cœur et je vais prier pour toi. Je vais encore te laisser un temps, vraiment pour tout remettre, pleinement. Remets ton espérance, ta confiance en Dieu, mais vraiment de tout ton cœur. Et lui, il va remettre de l'ordre dans ta vie. Il va éclairer. Il va te dire, eh bien, écoute, il y a dans ce domaine-là, eh bien, tu dois, eh bien, peut-être t'arrêter. À toi vraiment d'être à l'écoute. Cherche le cœur de Dieu. Baissons nos têtes. Je vais prier. Seigneur, oui. Ce soir, tu m'as mis à cœur que tu dois être à la première place. Tant de fois, tu as frappé à la porte des cœurs. Et tant de fois, tu as été repoussé. Indirectement par la vie de ce monde, de tes bien-aimés, de tes enfants, de la colère, de la peur, des situations qui ne sont pas en règle, qui ne sont pas, Père éternel, et bien en règle, Seigneur, à tes yeux. Je te remets, Père éternel, et bien tes bien-aimés. Que tu puisses, Père éternel, et bien éclairer, Père éternel, ces zones sombres de leur vie. Faire tomber, eh bien, ces écailles, Père éternel, dans le nom de Jésus. Oui, Père éternel, je prie, Père éternel, que ces esprits, Père éternel, qui les empêchent vraiment de vivre pleinement ton amour, de ressentir pleinement ton amour, de vivre pleinement, eh bien, leur espérance en toi, leur assurance en toi, eh bien, que ces esprits soient chassés au nom de Jésus. Et que vraiment, Père éternel, tu leur mets à cœur
tout ce dont leur cœur a besoin, tout ce dont vraiment, Père éternel, eh bien, les domaines de leur vie où ils doivent vraiment, Père éternel, eh bien, faire le tri, faire, eh bien, mettre de l'ordre. Oui, Papa Céleste. Que tu puisses aussi, Père éternel, pour mes frères, où il y a de la colère, il y a de l'amertume, Père éternel. Il y a le péché que vraiment, Père éternel, eh bien, dans le nom de Jésus, que le péché vraiment, Père éternel, encore une fois, eh bien, soit chassé, vraiment, Père éternel. Que cet esprit, Père éternel, eh bien, soit chassé. Que cet esprit de non-pardon, encore une fois, vraiment, Père éternel, je le chasse dans le nom de Jésus. Que oui, Père éternel, comme tu l'as encore dit, Père éternel, tu aimes le pécheur, mais tu n'aimes pas le péché. Encore une fois, oui. Nous ne devons pas, Père éternel, eh bien, nous lamenter encore une fois de nos erreurs, de nos fautes. Mais nous devons saisir vraiment pleinement la grâce. Encore oui, merci Père éternel. Merci Père éternel de leur donner tout ce dont ils ont besoin. Que la gloire et l'honneur, Père, te reviennent à toi seul dans le nom de Jésus. Amen. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir, tu es l'espoir. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves. Déclare-le, tu me relèves, tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, par la puissance, oui Seigneur, uniquement par la puissance, dans le nom de Jésus, tu me relèves, chantons-le de tout notre cœur, tu me relèves, tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves, amour divin, inébranlable, ton amour est intarissable, intarissable. Alléluia, tu viens à moi, amour divin, amour divin. Alléluia, inébranlable, intarissable. Tu viens à moi dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton. Tu me relèves, tu me relèves. Amen Seigneur, merci Seigneur, car c'est toi qui me relèves, tu me relèves. Amour divin, amour divin, inébranlable,
Tu viens à moi, amour divin, amour divin, inébranlable, intarissable. Tu viens à moi. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Amen. Je vais demander à Ashley de remettre cette fin de réunion. Amen. Alléluia. Merci de bénir, Père éternel, les frères et les sœurs encore qui sont dans la maison. Honneur à toi. Merci, Papa d'amour. Honneur à toi, Dieu. Merci pour ce moment, dans le respect, Seigneur Jésus. Merci. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. J'espère que vous avez passé un bon moment dans la présence de notre Seigneur. Soyez tous bénis et soyez en paix surtout. Amen. Voilà, merci Seigneur encore pour ces moments passés dans la présence de notre Seigneur. J'aimerais ce soir m'entretenir encore de quelque chose qui me paraît important. Je vous avais dit comment méditer la parole de Dieu, mais je vois que souvent beaucoup de raccourcis sont faits en rapport de la méditation et de la compréhension de la parole de Dieu. Comme je le disais, lorsque le jour est mauvais, comme c'est le cas en ce moment, la Bible nous invite à réfléchir, à méditer dessus. Je voudrais vous rappeler que pour que la parole devienne une acquisition, il faut que nous découvrions, donc que nous la lisions, il faut que nous puissions l'expérimenter et que nous puissions la vivre et la transmettre aux autres. Dieu nous appelle à transmettre sa parole, c'est-à-dire il faut d'abord qu'elle soit devenue une acquisition en chacun d'entre nous. Et j'aimerais prendre deux passages que l'on trouve dans Jérémie qui font souvent référence à ceux qui nous parlent de libre arbitre, pour vous amener à comprendre comment on doit peut-être étudier un texte de la parole. Dans Jérémie 29, il nous est dit ceci au verset 11. Il nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Amen. Et donc très souvent, à partir de ce verset que l'on tire, on dit, tu vois, Dieu n'a pas de projet de malheur. Pourtant, je viens de vous dire que Dieu est un Dieu qui nous dit qu'il a fait le jour du bonheur, mais qu'il a fait le jour du malheur. La Bible nous dit que c'est la même main, celle de Dieu, qui peut blesser, et c'est la même main qui guérit. C'est le même Dieu qui nous promet le ciel, mais c'est le même Dieu qui va nous amener à être éprouvés, afin de pouvoir, tous les jours de notre vie, nous défaire des vieilles peaux de notre humanité, pour renaître à une vie chaque jour nouvelle avec lui. Il n'y a pas de contradiction dans ces choses-là, mais il y a simplement une compréhension de la parole de Dieu. J'aimerais vous poser cette question. Qu'est-ce que vous comprenez en lisant « Dieu n'a pas des projets de malheur, mais des projets, je vais employer le mot exact, mais des projets de paix pour chacun d'entre nous ». Est-ce que vous savez quel était le projet de paix que Dieu est en train de donner à ce peuple? Parce qu'on tire le verset de son contexte, on tire le verset, mais pour bien le remettre et le remettre dans son contexte, alors il faut comprendre ce qui est aux yeux de Dieu un projet de paix. Alors pour ça on va juste aller juste au-dessus, au verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. C'est-à-dire que pour Dieu, le projet de paix pour son peuple, c'était de partir en captivité pendant 70 années. C'est comme si vous disiez pendant 70 années, et comme il a dit à son peuple, tu vas errer dans le désert pendant 70 ans. C'est comme s'il te disait, aujourd'hui tu vas abandonner ta maison, ta famille, ton foyer, je vais te déraciner et pendant 70 ans, tu vas vivre là-bas, dans un pays étranger. Et il va dire, pendant ces 70 ans, vivez
mariez-vous, profitez. Mais lorsque 70 ans après le peuple reviendra sous Esdras, il dira à tous les hommes, maintenant renvoyez femmes et enfants d'où ils viennent. Voyez qu'un projet de paix entre comment nous le formulons dans notre humanité et la réalité de ce que Dieu nous dit, alors Dieu a un projet de paix. Et ce projet de paix, qui est-il? C'est Jésus. C'est les promesses qu'ils nous ont faites à travers Jésus. Et mes amis, pour que Jésus arrive, il fallait que le peuple de Dieu passe par ces choses-là. Allons pour comprendre dans Jérémie 21. Il nous est dit ceci au verset 8, « Tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, voici je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. » Et donc, nous pensons tous, choisis la vie. C'est ce que Dieu leur dit. Il leur dit, mais celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens, qui vous assiège, aura la vie sauve et sa vie sera son butin. Amen. Ah, souvent on a dit, oui, choisis le chemin de la mort et de la vie. Mais si on reprend ce qui nous est dit de Jérémie, comme dans Deutéronome, les deux passages, où Jésus dans Deutéronome va dire, dans le chapitre suivant, il dit, j'ai placé devant toi le chemin de la mort et la vie, choisis la vie. Et il leur dira, un chapitre après, je sais que vous n'y arriverez pas. Et Josué ira confirmer cette chose-là, dira, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Ils diront, nous aussi. Et Josué leur dira, vous n'y arriverez pas, parce que l'Éternel l'avait voulu ainsi. Lorsqu'il nous est dit dans le passage de Jérémie 21, en fait c'est Sophonie, un prophète contemporain de notre ami Jérémie, qui vient voir de la part du roi Sédécias, un mauvais roi, et qui veut savoir ce qui va se passer. Et Jérémie va lui dire la vérité, celle qui vient de Dieu. Il lui dit, écoute, il va se passer quelque chose. La grande armée des Chaldéens va arriver, donc des Babyloniens, elle va assiéger la ville, et là ils vont prendre une partie de ceux que moi j'ai prédestinés à être sauvés, et ils partiront en Babylonie pendant 70 ans, ce que je viens de vous lire. Et ceux qui vont rester avec le roi passeront par le fil de l'épée. Ils y connaîtront la peste, ils y connaîtront des souffrances, c'est ce que nous avons lu. La peste, la famine, l'épée. Ils vivront des moments difficiles. Et remettons dans son contexte, il dira au peuple, choisis la vie, c'est-à-dire va en déportation. Car si tu restes là, tu vas mourir. Vous savez, il y a des versets de la Bible, malgré ce que vous pensez, qui ne nous concernent pas. Il parlait d'une situation à un moment précis, pour des gens précis, et cette parole est pour eux. Si tu ne pars pas, tu vas mourir. Et donc il dira au peuple, choisis la vie. Mais qui déterminera qui peut partir? C'est Dieu. Si on allait dans les lamentations de Jérémie, je les relisais dernièrement au chapitre 3. Je vais vous le lire parce que ça c'est intéressant, je ne voudrais pas être très long, mais je vais juste vous le lire. Vous allez voir, c'est intéressant. Je le retrouve. Je vais vous le trouver. Hein. Ah voilà. C'est au verset 17, chapitre 2, verset 17. Excusez-moi, je n'avais pas la même Bible. L'Éternel a exécuté ce qu'il avait résolu et il accomplit la parole qu'il avait dès longtemps arrêtée. Il n'y a jamais de hasard avec Dieu. Et lorsque nous lisons la Bible, que ce soit Jérémie 21 ou Jérémie 29, il faut toujours remettre un verset dans son contexte. Prenez, pour comprendre ce que je vous dis, et nous terminerons par là, dans Apocalypse,
au chapitre 13 et au verset 9, il nous dit: si quelqu'un a des oreilles, qu'ils entendent. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Ça veut dire que Dieu contrôle toutes choses entre ses mains. Et regardez bien, pour ceux qui devront périr par l'épée, tous ceux qui devront aller en captivité, même lorsque l'Antéchrist sera là et qu'il y aura encore une multitude qui sera sauvée, certains iront en captivité, certains vivront des choses dramatiques. Est-ce pour autant que nous pouvons appeler ça des projets de paix? Et pourtant, aux yeux de Dieu, c'est des projets de paix. Parce qu'en fait, ces hommes, ces femmes iront rejoindre notre Seigneur au ciel. Le projet de paix, il est là. C'est Jésus dans notre vie. C'est Jésus qui nous promet le paradis. Et ces hommes et ces femmes sont dans un projet de paix. Comme le peuple de Dieu qui allait partir 70 ans en captivité était dans un projet de paix. C'est pourquoi je vous invite, lorsque vous méditez la parole de Dieu, à ne pas voir comment vous interprétez les choses, mais comment Dieu, lui, les a prédestinés. Alors si pour toi un projet de paix c'est de pouvoir errer pendant 70 ans loin de tout, alors c'est que tu as compris. Si pour toi être dans un projet de paix c'est pouvoir malheureusement accepter de choisir le chemin de la vie et de partir en déportation, à l'inverse de la mort qui était de rester dans la ville et de mourir, alors c'est que tu commences à grandir dans les choses de Dieu. Il faut que la souveraineté de Dieu, le plan de Dieu, l'amour de Dieu deviennent une réalité, non pas comme vous l'entendez, mais comme la parole de Dieu veut nous inviter à voir la réalité des choses. Dieu a un projet de paix pour toi, oui, parce qu'il est ta paix. Et peut-être le projet de paix, c'est que tu finisses en prison, ou dans la famine, ou dans la disette, ou dans un désert spirituel. Mais tant que Dieu sera avec toi, alors ça sera un projet de paix. Parce qu'un jour, tu iras passer ton éternité avec lui. Et nous louerons toute notre vie, de tout notre cœur, de toute notre force. Nous passerons notre temps à l'adorer. Et alors, toutes ces choses auront disparu. Il aura essuyé toutes les larmes de notre corps, de nos yeux. Les larmes qui auront coulé sur nos jours auront disparu. Ce sera un jour merveilleux. Voilà, que Dieu vous bénisse. Prenez ce temps de bien méditer la parole de Dieu. Je le redis, non comme vous le voulez, mais comme Dieu l'entend. Je vous dis à très bientôt, une bonne soirée à tous et que Dieu vous bénisse.